Hello, hello, de retour sur les analyses Nasdaq en H1. J'espère que vous allez bien, de vous retrouver une fois de plus comme tous les matins pour parler un petit peu de cet actif qui plaît à tout le monde. Bah écoutez, nous sommes le jeudi 20 mars 2025. En tous les cas, on avait de la liquidité à aller chercher beaucoup plus bas. On a essayé d'y aller et puis finalement, c'est rebondi juste un peu avant. Un peu comme ici. Et du coup, on est remonté chercher cette zone de rejet qui n'a pas tenu, a été transpercée pour aller chercher directement la fameuse zone des 50% de la veille. Et puis ensuite, on est revenu travailler la zone qu'on avait tracée, évidemment, pour faire après un joli rebond sur l'autre zone beaucoup plus haut. Donc vous voyez, on avait l'idée de tracer à chaque fois sur du H1 les mèches. Bah, écoutez, à chaque fois, ça rebondit dessus. Et puis après, on a repassé par le bas pour retravailler encore la même zone. Et après, boum, c'est monté très très fort vers les 20 000 finalement avec les US. Et on a été forcément au-delà puisqu'on est revenu travailler un petit peu la zone qui est juste ici, supérieure à celle des 19 850. Et on est revenu sur les 950 pour pouvoir après rebondir beaucoup plus haut et terminer sur les plus hauts, donc les plus hauts de la veille. Bah, écoutez, ça s'est plutôt bien passé, c'était assez long, mais finalement, voilà, le marché était en attente, évidemment. On a également fait une énorme mèche ici, donc forcément, il y aura de la liquidité à les combler encore aujourd'hui. Voilà, allez, on efface tout et on recommence. Alors, nous voici sur le daily. On va tout de suite installer notre résistance des plus hauts d'hier. Voilà, donc vous connaissez un petit peu l'affaire à chaque fois. On va continuer sur les zones. Voilà, donc vous l'avez vu, on est plutôt passé en vert, hein. Les marchés sont au-dessus des Open ce matin, donc c'est plutôt bien. On a de bonnes nouvelles concernant la guerre, enfin en tous les cas, c'est le feu qui se met en place entre l'Ukraine et Poutine et la Russie. On aura peut-être plus de tensions côté israélien et puis Gaza, puisque une invasion terrestre repart de plus belle. Donc voilà, ça risque de faire monter le pétrole. Donc surveillez bien le pétrole actuellement. Et puis autre chose, les taux d'intérêt. Bon, écoutez, ça n'a pas changé. On avait dit que de toute façon que ça ne bougerait pas pour l'instant. Powell est resté assez évasif. Bon, écoutez, avec toutes ces nouvelles, on arrive quand même à avoir quelque chose d'intéressant puisque les marchés ont bien accepté toute cette actualité et ça nous a permis d'avoir des marchés qui sont montés proprement hier. Ok. Alors, on va aller chercher maintenant les zones de liquidité qu'on aime bien ici. Donc là, on va mettre juste sur la mèche là. Pourquoi? Parce que effectivement, on est déjà en train de rattraper cet excès. Donc, tant qu'on n'est pas sur le haut, pas trop de soucis à se faire. On pourrait éventuellement retourner ce matin ici ou carrément sur le bas. On va voir ça après. Ça peut être des idées de trading. J'ai pas spécialement envie d'aller chercher d'autres zones. Peut-être ici, ça peut être intéressant avant les 20 000. Ouais, parce que là, il y aurait peut-être un joli rebond avec un achat à faire. Donc, on va se le noter, évidemment. Après, on va descendre beaucoup plus bas. On a peut-être aussi ici, mais c'est très léger. On va quand même la noter. Vous le savez, j'aime bien les mèches. On va faire celle-ci également, forcément. Après, on a également toute cette partie-là à combler. Voilà. Et pour terminer, cette petite mèche qui traîne aussi de ce côté-là. Donc voilà, ça nous laisse des perspectives bien de retour assez sympathiques. Alors, ce qui pourrait être intéressant dans un plan hypothétique, c'est de redescendre dans ce coin-là. Ça peut être pas mal. Prendre la liquidité qu'il y a ici, voire taper les plus hauts d'hier. Redescendre ici. Et ensuite, pourquoi pas aller beaucoup plus haut. Voilà, donc ça, pour avoir la suite, il faudra voir les plans de trading du matin, évidemment. Ici, on pourrait éventuellement aller rechercher cette zone-là, ou carrément ce niveau-là, voilà, des 50%. Donc 19 900 est intéressant pour racheter également aujourd'hui. Et puis, si toutefois ça veut remonter, à un moment donné, par rapport
à ces 50%, on pourrait revenir là-haut, chercher les plus hauts d'hier. Voilà pour ce qu'il en est de ces options d'achat ou de vente. On peut aussi faire carrément un range de là et stagner comme ça. Mais on n'est plus vraiment en attente, hein, même si on attend les chiffres du chômage. On pourrait éventuellement avoir un petit range comme ça pendant quelques heures. Je me suis trompé. Et prendre après une décision, enfin une vraie direction en fonction des chiffres du chômage. Donc si ça se passe mal au niveau du chômage, on pourrait éventuellement repartir vers la zone ici des 50%. Et pourquoi pas aller beaucoup plus bas. On a encore ces zones-là à aller chercher, mais pour l'instant on n'a que des bonnes nouvelles, donc peut-être difficile d'aller les chercher pour l'instant. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera une fois de plus à avoir une feuille de route. Et puis voilà. Je voulais également vous parler du groupe de coaching que j'ai mis en place. Bon, ça vous le savez puisque vous avez vu passer eh bien la pub avec le lien du formulaire pour le remplir pour venir eh bien prendre rendez-vous avec moi. Et puis à la suite de ça, eh bien écoutez, on a créé un salon où on trade en live et on se retrouve donc avec tous les coachés. Donc ça peut être l'occasion, si vous passez par mon coaching, eh bien d'être parmi nous après dans le Discord. Voilà, un Discord privé, donc dans une catégorie bien spécifique. Ça s'appelle coaching et c'est le salon pour les coachés tout simplement. Et puis voilà, vous savez tout. Les liens des formations sont sous les vidéos, comme d'habitude. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce matin. Bah, écoutez, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous avez tous les liens en dessous forcément de la vidéo. Et puis, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord. Ça mange pas de pain, même si c'est public. La partie coaching est vraiment réservée à ceux qui prennent le coaching. Et puis, à côté de ça, on peut trader en live ensemble. Voilà, on est un petit groupe et c'est plutôt sympa. Eh bien, écoutez, passez une bonne journée et soyez prudents et patients. Ciao, à demain. FX Corp Trading.